L'année a débuté avec l'ouverture d'une antenne locale de la maison Sport Santé. À l'initiative du comité départemental olympique et sportif de Vendée, la structure accueille toutes les personnes qui veulent reprendre une activité physique après un arrêt ou selon un parcours de soins. S'inscrivant dans le projet de reboisement de la ville, les agents des espaces verts ont planté 160 mètres de haies d'arbustes tout au long du chemin de l'Argélique. Le manque de médecins traitants a pour conséquence un engorgement massif des urgences. Comme à Fontenay-le-Comte et à La Roche-sur-Yon, Luçon expérimente depuis le mois de janvier un centre de soins non programmé. Pouvoir aller voir un médecin comme ça, pas en claquant des doigts, mais sur la journée ou en 2 jours, pour eux c'est capital. Urgence. Au mois de février, l'association des usagers pour la défense du service public du pays de Luçon a rassemblé plus de 130 personnes. Cette mobilisation, baptisée des Lumières pour la santé, s'est conclue à la tombée de la nuit par un lâcher d'une trentaine de lanternes. Un chiffre qui symbolise le nombre de semaines de mobilisation passées à défendre les urgences et le SMUR de la commune. Dans un tout autre domaine, 23 jeunes Vendéens ont participé à la première promotion de cadets de la gendarmerie. À l'issue de ce stage, la remise des certificats de participation à cette mission d'intérêt général a été orchestrée en présence du navigateur Arnaud Boissière. Le 22 février est porteur d'une bien triste nouvelle. Roland Buton, qui a présidé la foire exposition de Luçon pendant 20 ans, s'est éteint à l'âge de 72 ans à la suite d'un AVC. Une disparition brutale empreinte d'émotion pour bon nombre de Luçonnais. Pour répondre à la fracture numérique, notamment chez les seniors, le Centre communal d'action sociale a recruté Cédric Merceron. Affecté au centre social La Bulle d'Air en tant que conseiller numérique, il y anime des ateliers collectifs et individuels à destination de la population. Les membres du conseil municipal des jeunes se sont retrouvés au square des anciens combattants pour une journée tournée vers le patriotisme et la citoyenneté. Accompagnés des élus, ils ont été sensibilisés au devoir de mémoire. Une journée qui s'est conclue à la maison des 7 associations patriotiques pour une visite du musée. Jeunesse toujours, les 300 enfants du site de la Sainte Famille de Luçon ont enfin pu se retrouver pour le carnaval de la mi-carême. Tous les enfants sont déguisés, les enseignants, les parents aussi. Et puis on en profite pour défiler, pour vivre cet instant ensemble de partage. À l'initiative de la municipalité, le Science Tour a fait halte à Luçon. Le camion laboratoire a accueilli les enfants de 6 à 12 ans pour des expériences ludiques et scientifiques. J'ai fait un nono-équilibreur, une fusée et une pâte magique. La 17e édition du Salon du Livre Jeunesse a tenu toutes ses promesses. 22 auteurs et illustrateurs avaient fait le déplacement pour présenter leur travail. Cette année, la thématique développée était le pays sous l'écorce. Un événement qui a aussi mobilisé la communauté éducative avec des rencontres dans les classes et la possibilité de participer à des ateliers. Après 2 ans d'interruption, le Festival des Jeux a retrouvé sa place dans le Jardin du Maine. Les 2000 visiteurs ont pu apprécier les tours de calèche, le petit train, les jeux gonflables ou bien encore les jeux en bois. La manifestation nationale Les Rendez-vous au Jardin a coïncidé avec la sortie du livre de Jean-Pierre Sautreau. Intitulé Un jardin extraordinaire, cet ouvrage est consacré intégralement au Jardin du Maine. Illustré par les photographies de Christian Thibault, il revient sur la petite et la grande histoire de ce lieu emblématique. Une exposition a accompagné la sortie de ce livre, ainsi 32 photos grand format ont été exposées dans les allées du jardin. La fête de la musique avait cette année un goût tout particulier. En effet, pour sa 40e édition, des concerts ont été donnés un peu partout sur la commune. Au mois de juin, au pied de la cathédrale, un îlot de fraîcheur, de détente et de rencontre a vu le jour. Un jardin éphémère qui s'inscrit dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. Le cadre est très sympa, tous ce petit mobilier en bois et tout ça, c'est trop chouette. Le centre social La Bulle d'Air a aussi investi les lieux pour y proposer des ateliers créatifs. À l'occasion de la 7e manche du championnat de France de voitures à pédales, une vingtaine de bolides a déferlé dans la cité de Richelieu. Une grande première pour les pavés luçonnais qui en ont vu de toutes les couleurs.
Festivité toujours, le 14 juillet a été célébré comme il se doit autour du traditionnel feu d'artifice. Un spectacle pyrotechnique proposé par Jacques Couturier, 12 minutes d'explosion de couleurs suivie d'une soirée dansante. Il était magnifique, la musique, c'était super. Alors là, ils ont mis le paquet cette année, c'est très chouette. Une partie de la rue de l'Union chrétienne a été rebaptisée rue du docteur William. Ancien médecin militaire, le docteur Raymond William est à l'origine de la création de l'association de Luçon Patrimoine. Avec cette plaque, la municipalité a souhaité rendre hommage à cette figure locale. C'est à la lueur des lampions que l'association à Luçon Tourisme, Patrimoine et Culture propose des visites guidées. Tous les mardis, au soleil couchant, les participants vont à la découverte de la faune. 2 heures de déambulation en immersion qui permettent de poser un nouveau regard sur ce lieu riche de diversité. Déjà, on a découvert le jardin sous un autre aspect puisqu'on le connaît habituellement de jour. Et puis là, voilà, les odeurs, les sons, les animaux découverts et puis toutes les explications qui nous ont été données et qui nous permettent d'avoir un autre regard sur ce jardin du Maine. Après 2 années d'absence dues au Covid, la Foire Exposition retrouve sa place sur le Grand Champ de Foire. Cette 75e édition, organisée sur 4 jours, a accueilli des nouveautés comme un marché nature ainsi qu'une mini-ferme. Une manifestation agrémentée d'un vide-grenier, d'une grande braderie et d'une bourse d'échange. Le 87e congrès départemental de l'Union nationale des combattants a rassemblé 500 porte-drapeaux et plus de 2000 personnes. Après la traditionnelle messe, le drapeau devoir de mémoire de l'UNC s'est invité par les airs pour être remis à la section de Luçon. L'occasion pour cette assemblée de commémorer le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Une stèle a été inaugurée pour l'occasion. Au mois de septembre, les associations font aussi leur rentrée. Sportives, culturelles, humanitaires ou sociales, 73 d'entre elles se sont installées dans le Jardin du Maine à l'occasion du Forum des associations. Organisé par la CAP, l'association des commerçants, artisans et professionnels de Luçon, le salon de l'habitat et de la décoration a tenu toutes ses promesses, avec plus de 70 exposants et un public venu nombreux. Le théâtre Milandi a fêté ses 20 ans d'existence. Pour revenir sur ces 2 décennies, une soirée a été organisée. Le hall s'était mis aux couleurs de la nouvelle saison culturelle et une rétrospective a permis de mettre en lumière les nombreux artistes de renom qui se sont produits sur cette scène. Marc Chaumont s'est lancé un défi un peu fou, rallier l'île de Ré à la nage en partant de la Tranche-sur-Mer. Devenu paraplégique en 2017 à la suite d'un accident de travail, il réalise cet exploit à la force des bras. Après plusieurs tentatives, il boucle les 12 km 541 de cette traversée en 6 heures et 55 minutes. Arnaud Brelet a pris officiellement son poste de commandement de l'escadron 32/3 de gendarmerie mobile de Luçon. Un moment fort pour les 112 militaires qui officient dans cette caserne. Une prise d'armes pendant laquelle le major Franck Forestier s'est vu remettre la médaille militaire. Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Marche Bleue a réuni cette année 200 résidents issus d'une dizaine d'hébergements pour personnes âgées dépendantes du Sud-Vendée, mais aussi des EHPAD, de l'hôpital et de l'accueil de jour de Luçon. Une déambulation en chanson qui a emprunté les rues du centre-ville sur près de 5 km. Le centre de secours de Luçon a lui aussi connu quelques changements. Le lieutenant Arnaud Achalet a succédé au lieutenant Guillaume Boragini. A noter que ce centre est passé de 9 pompiers professionnels en 2016 à 17 aujourd'hui et compte aussi 38 pompiers volontaires dans ses rangs. Fraîchement rénové, le bureau de poste du centre-ville a été inauguré. Les travaux d'un montant de 274 000 € ont permis une réorganisation et une modernisation de ces locaux. Un nouvel espace étape numérique a aussi été aménagé, un lieu qui a pour objectif de favoriser l'inclusion numérique des citoyens. C'est une page de l'histoire des cafés luçonnais qui se tourne. Le café Hôtel La Boule d'Or a tiré sa révérence. Fermé depuis plus de 20 ans, ce lieu a été exploité pendant des décennies par la famille Hervé. À cette même place, 10 appartements de standing devraient voir le jour. Accompagné de ses adjoints et de ses conseillers municipaux, le maire de Luçon, Dominique Bonin, est allé à la rencontre des habitants quartier par quartier, et ce pendant 4 jours. Le premier magistrat a recueilli les doléances de ses administrés, une action qu'il devrait reconduire tous les ans. C'est le moment de dire ce qu'on a à dire, quoi. Hein, et puis,
ça permet d'avoir un contact. Je trouve la démarche plutôt intéressante, ça permet d'avoir un petit suivi sur justement tout ce qui va se passer, on n'est pas toujours au courant de tout. Ça permet d'avoir des approfondissements et puis il y a aussi un échange qui a permis de voir certains petits problèmes ou d'en faire part du moins, et c'est plutôt intéressant. Après avoir adhéré au dispositif Petite Ville de demain, la ville de Luçon signe l'ORT, la convention d'opération de revitalisation du territoire. Pour définir les projets prioritaires concernant le centre-ville, les élus ont veillé à consulter la population à travers une enquête numérique et différents ateliers. Deux grands axes sont émergés, le commerce et l'habitat. Les 16 membres du conseil municipal des jeunes de Luçon ont pris la direction de la capitale pour une visite de l'Assemblée nationale. Les jeunes conseillers ont répondu à l'invitation de Pierre Henriet, le député de la 5e circonscription de la Vendée. Après une immersion dans les couloirs du Palais Bourbon, la visite s'est poursuivie au pied de la Tour Eiffel et s'est conclue avec le ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. J'ai adoré. Je crois que c'est une partie de ma vie que je n'oublierai jamais. Moi, j'ai vraiment adoré. Si je pourrais refaire, vraiment, je referais. Le prix 2022 du premier roman a été décerné à Denis Goux. C'est son ouvrage intitulé La crypte de Lucius qui a fait la différence. Un contrat d'édition est venu récompenser ce nouvel auteur qui s'est volontiers prêté au jeu de la séance de dédicace. C'est vraiment quelque chose qui marquera vraiment... C'est un Janus dans ma vie, vous voyez, il y aura un avant et il y aura un après. C'est en présence du préfet de la Vendée, Gérard Gavory, qu'un nouvel espace France Service a été inauguré. Implanté dans le forum des services, 5 agents sont présents pour répondre aux questions des usagers. Une aide tournée notamment vers les démarches administratives en ligne. Le kiosque à musique situé au cœur du Jardin du Maine a connu cette année d'importants travaux de rénovation. Un lifting complet chiffré à hauteur de 575 000 €. Avec le concours de la Fondation du patrimoine et l'aide de la mission Berne, le kiosque a retrouvé son lustre d'antan. A noter que plus de 74 000 € sont issus de dons collectés auprès de particuliers. À l'occasion du marché de Noël, la place du Général Leclerc a pris des allures de station de sport d'hiver. Placée sous le signe de la magie et de la gourmandise, pendant 2 jours, le public, venu nombreux, a pu profiter de 75 exposants présents sur site. C'est le rendez-vous de l'année, nos clients nous attendent avec impatience pour la tartiflette. On est déjà présent à l'année sur le marché des Halles, mais là c'est le petit rendez-vous vraiment convivial du début décembre, quoi. À la nuit tombée, la magie de Noël a fait son œuvre. Au pied de la cathédrale, la compagnie Alagos a su tenir le public en haleine.